Docteur Amouzou, bonjour et merci de nous accorder cette interview. Merci beaucoup. C'est un honneur et un grand plaisir. Docteur Komlan Amouzou, j'ai mentionné déjà, vous êtes médecin de formation, vous avez exercé dans les hôpitaux de Paris avant d'émigrer au Canada en 95. Docteur, 95. c'est marqué 95, c'est bien ça? 95, 1995. C'est bien ça. Ouais. D'accord, on s'est quand même bien compris. Comment ça va? Ben, ça va, et puis ça me fait plaisir, hein, parce que depuis la Covid, la situation a changé dans le monde entier, ici au Québec, tu vois. Et donc, j'ai pris un peu de pause. Avant, j'étais très actif sur les médias pour parler du dossier des médecins. Et j'ai fait une pause parce que quand on fait quelque chose aussi, il faut faire une pause pour voir comment les choses évoluent. Et après la Covid, j'ai vu que beaucoup de choses n'ont pas changé. D'accord. Docteur Amouzou, tout d'abord, est-ce que pratiquez-vous ici, à Montréal? Non. Actuellement, moi, depuis la Covid, j'ai fait des missions en Afrique. Depuis la Covid, c'est fini. Non, je pose ma question. Pratiquez-vous ici comme médecin au Canada? Non. Et pourquoi? Non, mais comme je dis, parce que pour pratiquer, c'est très, très difficile. Ça demandait beaucoup d'argent, tu vois. Alors, j'ai mis beaucoup d'argent, on a passé des examens, mais ça n'a rien donné, in fine. Justement, entre autres, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes heureux de vous recevoir, c'est parce que, premièrement, vous avez une formation en médecine, vous avez travaillé en Europe comme médecin, vous avez une grande expérience, vous êtes arrivé ici, au Canada, avec évidemment l'espoir de continuer votre formation. Quand on sait fort bien, pour former des médecins, ça prend de très nombreuses années. Quelque part, vous vous êtes battu parce que vous avez senti qu'il y avait un blocage. Un blocage quelque part où, je le dis ouvertement, les médecins venant d'autres pays, tels que le continent africain, n'étaient pratiquement pas acceptés. Pourtant, ils avaient des diplômes universitaires et vous êtes l'une de ces personnes et vous vous êtes battu. Vous n'étiez pas seul, vous étiez nombreux. Je vais m'arrêter là. Depuis quelle année vous avez commencé cette bataille? Depuis 2007. 2007. Je vous laisse parler. Alors, depuis 2007, hein, alors, le problème ici, avant d'immigrer au Québec, à l'époque, alors, si vous êtes médecin, le gouvernement demande au médecin de signer un papier comme quoi vous ne pouvez pas pratiquer au Québec. Pardon? Ah oui, le gouvernement du Québec. Attendez, lorsque vous émigrez... Oui, en tant que médecin, on vous fait signer un papier comme quoi vous ne pouvez pas pratiquer au Québec. On vous dit ça d'abord. Moi, je n'ai pas signé. Parce que quand j'ai demandé à mon avocat, il m'a dit que ce papier n'a aucune valeur juridique. Et pourquoi est-ce qu'on vous fait signer ce document? Ah oui, ben, c'est pour que le gouvernement, pour se décharger. Tu vois. Alors, donc, et j'ai regardé, il y avait d'autres qui sont venus avant moi, j'ai vu leur parcours, c'est très difficile. Très difficile. Et j'ai décidé de créer médecin d'ailleurs en 2001. J'ai créé médecin d'ailleurs, 2001, oui. Et puis j'ai dit, voilà, on serait mieux servi que par nous-mêmes. Bien sûr. Oui, parce que, comme vous le savez, il y a des gens qui ont fait le combat avant nous, et puis on ne peut pas rester ici les bras croisés et attendre que tout nous tombe du ciel. Il faudrait que nous-mêmes, qu'on fasse le combat. Et c'est comme ça que j'ai créé médecin d'ailleurs. Et je crois que, bon, on est nombreux, hein. Je ne suis pas seul, il n'y a pas que des médecins d'Afrique, il y a des médecins d'Europe. D'Europe aussi? Même de France, hein. Ah bon? De France, hein, de Belgique, ben, vous êtes médecin étranger, vous venez ici, vous ne rentrez pas facilement. Et puis après, il y a eu les accords qui ont été signés entre la France et le Québec, hein. Quand Sarkozy était venu ici. Oui. Et là, on a dit, écoute, ben, au fait, pour nous, c'est un peu discriminatoire, même si on n'est pas contre. Nous sommes des citoyens canadiens. Bien sûr. Bon, maintenant, on va signer des accords pour faire venir les Français. Les Français, bon, on n'est pas contre, mais c'était discriminatoire par rapport à nous autres. Et j'ai fait des conférences de presse pour dénoncer. Et encore, les universités ici, ils vont chercher des médecins dans des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui payent, c'est à peu près minimum 100 000 $ par année, on leur permet de faire leur internship ici, au Québec. Il y en a plein à McGill. J'ai soulevé ce dossier aussi. Ah oui, on m'a dit que non, parce que les universités ont besoin d'argent, que l'argent public n'était pas suffisant, que ces médecins étaient les bienvenus, et surtout pour l'ouverture de nos universités. Alors, j'ai soulevé toutes ces questions, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Et puis ensuite, le problème d'argent.
Parce que ici, quand on vient, quand on a une famille, on a immigré, pour passer ces examens, c'est beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Beaucoup d'argent. On parle de quelle somme? À l'époque, il faut compter 20 000. À l'époque, je parle des années 2000, 20 000. Peut-être aujourd'hui, ça a augmenté. Et j'avais demandé pour que le gouvernement intervienne pour aider les étudiants. Le gouvernement, il a fait au niveau des permis temporaires. Parce qu'on leur demandait, je crois, 8 000 $ pour faire un stage. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. Et pendant que moi, je négociais avec le ministère, certains étudiants étrangers sont partis dire au même ministère que pour eux, l'argent, ce n'est pas un problème. Alors, les gens qui viennent de Qatar, qui viennent d'Arabie Saoudite, pour toi, l'argent n'est pas un problème. Mais si tu viens d'Afrique, et puis finalement, le gouvernement a réussi à suspendre ce 8 000 $ qu'ils devaient payer pour faire leur stage. Alors, ce que je veux aujourd'hui dire, c'est que nous, pourquoi on va chercher les immigrants au Québec? Parce qu'il y a le déficit démographique, on ne fait pas beaucoup d'enfants. De deux, pour la prospérité économique du Québec, on a besoin d'immigrants qui viennent, qui travaillent. Si on ne fait pas d'enfants, il faut que d'autres travaillent pour qu'on puisse payer les services. Et puis, on fait venir aussi les immigrants pour la pérennisation du français. On parle du français, c'est bien beau, le français c'est une belle langue. Il faut garder cette langue. Donc, beaucoup d'immigrants viennent de pays francophones. Et en plus, il faut que ces immigrants puissent être intégrés. Et en plus, on va chercher les immigrants pour l'ouverture du Québec dans le monde entier. On se rappelle de Expo 67, hein? Expo 67. Voilà. Universelle, exposition universelle. Universelle, oui. Voilà. Donc, et puis, comme l'a dit Aimé Césaire, un peuple ne doit pas s'enfermer sur soi. Une façon de disparaître, si le peuple s'enferme, la culture s'enferme, c'est la disparition. Il ne faut pas non plus trop s'ouvrir aux apports extérieurs. Donc, au Québec, on doit adopter le juste milieu, le juste milieu. Mais sauf que toutes ces mesures-là qu'on annonce aujourd'hui, oui, on défend la qualité du service, c'est bien beau, mais il faut que ce soit accompagné de mesures concrètes pour l'intégration des immigrants, l'intégration économique, tu vois, des immigrants. Et donc, selon vous, du côté des médecins, cette intégration n'a pas réussi finalement, c'est bien ça? Non. Selon vous, du côté des médecins venant d'ailleurs, cette intégration ne s'est pas manifestée? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Cette intégration, on parle du fait français, on fait des lois sur la laïcité, mais les droits économiques des immigrants ne sont pas respectés. Mais alors, lorsque M. Legault dit, lui, voilà, on ne ferme pas les portes aux médecins étrangers, je ne dirais pas le mot, on ne veut pas discriminer. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, moi, comme je dis, j'ai pris un peu de recul par rapport à mes activités. Oui. Et quand j'ai entendu M. Legault, je le connais, hein, on habitait tous Outremont, c'est mon voisin. Mais j'ai été choqué d'entendre dire qu'au Québec, il n'y a pas de discrimination systémique. C'est faux. Alors nous, Pardon, c'est faux? C'est faux, oui. En 2008, aidé par il y a un organisme qui s'appelle le CRA. Ça, c'est le Centre de recherche action sur les relations raciales. À l'époque, c'est dirigé par Fonemi. Monsieur Fonemi, je crois qu'il est encore là. Et nous, on a porté plainte contre le Collège des médecins, contre les universités et même contre le ministère de la Santé. Plainte pourquoi? Pour discrimination. Vous avez eu des preuves tangibles? Oui, bien sûr. Et puis la commission a statué. Et après 2 ans d'enquête et de recherche, ils sont venus et puis on m'a convoqué. J'ai fait une conférence de presse pour dire que les étudiants, les médecins étrangers sont discriminés sur la base de leur diplôme et sur la base de leur origine ethnique. Si vous allez fouiller dans les dossiers de la Commission des droits de la personne, de la Commission de jeunesse et de la jeunesse, ce rapport est là. Et ça m'a étonné qu'aucun journaliste n'a été fouillé. Le Legault a dit qu'il n'y a pas de discrimination au Québec par rapport aux médecins. C'est faux. C'est faux. Moi, je le dis. Il y a quand même de nombreuses personnes qui nous suivent, docteur. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Des Québécois, des Africains, des gens d'un peu partout. Tout le monde, on se plaint. On se dit, mais comment ça, il n'y a pas de médecin? Comment ça, c'est difficile d'avoir des rendez-vous parce que, bon, il n'y a pas de médecin? Et je suivais, le gouvernement disait, mais non, on forme. On forme de plus en plus, on forme les gens médecins. Et la population, les gens, on se pose de nombreuses questions. Et vous nous dites maintenant que non. Il y a de la place, mais ils ne veulent pas nous laisser entrer. Bien sûr, il y a de la place. Alors c'est quoi? Parce qu'on se protège, c'est ça, financièrement? Oui, mais les corporations ici se comportent comme des syndicats. Hein.
En 2004, je crois, M. Charest était au pouvoir, il y avait un forum à Québec, quoi. Forum des générations, on l'appelait, et c'est les Québécois même m'ont demandé, mais si on manque de médecins, ces médecins-là, pourquoi ils ne peuvent pas travailler? Oui, oui. Et puis, bon, donc, à l'époque, M. Charest était au pouvoir, il a essayé de négocier avec le collège des médecins. Mais ça n'a pas marché. Mais ça n'a rien donné, ça n'a rien donné. Oui. Ça n'a rien donné. Et puis, après les attentats aussi de Sainte-Foy, hein, Sainte-Foy en janvier, oui, ben, il y a M. Kouya qui était Premier ministre aussi, qui a créé la loi 98, il faut intégrer les médecins. Qui était médecin lui-même d'ailleurs. Voilà, et puis ils ont créé même un ombudsman, tu vois, des plaintes peuvent être logées. Tout ça n'a rien donné. Et puis vous avez vu tout récemment, quand le gouvernement voulait faire des réformes, ce que ça a donné. Le ministre de la Santé a démissionné, le Premier ministre, in fine, a démissionné. Donc c'est des lobbies puissants. Alors, qui garde la part du gâteau? Justement, docteur, moi j'ai une question, je ne suis pas bien informé, mais vous allez nous informer. J'aurais entendu dire qu'au niveau financier, je parle ici des salaires, n'est-ce pas? Le fédéral finance quelque part. On parle ici d'une assiette financière et le fédéral, quand il finance, ce n'est pas seulement le Québec, c'est pour toutes les autres provinces. Et je vais descendre plus bas. Quand on parle ici de cette assiette financière, on parle ici des salaires des médecins, des spécialistes et autres au niveau du Québec. On m'a rapporté que semblerait-il que dans cette assiette financière-là, on ne peut pas ouvrir les portes et se le partager parce qu'on compare les salaires avec d'autres provinces, d'autres médecins qui viennent d'ailleurs. Et donc, si on ouvrait trop les portes, le médecin ici se sent perdant par rapport à ses collègues qui viennent d'autres provinces, telles que la Colombie-Britannique, telles que d'autres. Je ne parlerai même pas des États-Unis. Est-ce que c'est vrai cette histoire d'assiette financière qui fait que les médecins spécialistes se protègent pour ne pas trop ouvrir, pour ne pas perdre finalement de l'argent? Ouais. Moi, à l'époque, j'ai fait des démarches vis-à-vis d'Ottawa. Hein, et puis on m'a dit qu'on envoyait l'argent pour vous. Et ils ont envoyé de l'argent pour vous? Oui, pour l'intégration des médecins. Moi, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque. Je me rappelle, c'était Paul Martin qui était Premier ministre. Mais moi, j'ai été à Ottawa. Ça fait très longtemps. Et puis, on m'a dit que oui, que l'argent a été envoyé pour vous. Et quand j'ai fait les démarches ici, on n'a jamais su où est parti cet argent. Ah oui, j'ai fait des démarches. Hein. Bon, et puis, on n'a jamais vu. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, la population a besoin de services. Et puis, ces médecins, on n'a pas payé pour leur formation. Moi, j'ai été voir ce qui se passe aux États-Unis. J'ai été voir l'intégration en Alberta. Oui. En Alberta, waouh! Ils ont un centre, le centre Bredin. Ah ouais, c'est un beau centre. Tu arrives là, c'est un guichet unique. Tu rentres là-bas, tu es ingénieur, tu es médecin. Et puis, tu fais l'évaluation. Et puis, en même temps, on vous prépare pour les examens. Le gouvernement a donné de l'argent. Vous passez l'examen. Et les gens réussissent. Les gens qui sont venus à la même année que nous en Alberta, j'ai fait 2 ans là-bas. Aujourd'hui, sont des professeurs. Tandis qu'ici, les gens sont encore des chauffeurs de taxi. C'est ça qui se passe. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de volonté. Et puis, le gouvernement aussi n'est pas très actif par rapport au problème des médecins. C'est-à-dire, bon, on leur fait la part belle, tandis que la population souffre. Nous, ici, en Amérique du Nord, c'est le travail. Il faut que les immigrants travaillent. Les gens qui nous ont précédés, ils ont construit ce pays. Nous, on est venus aussi, il faut qu'on poursuive dans la même lignée. On ne travaille pas à mettre les médecins sur le bien-être social. C'est ça, c'est des gens hautement qualifiés. J'ai été aux États-Unis. Eux, ils prennent les médecins étrangers, ils mettent l'argent, et puis ils deviennent des médecins au bout de quelques années. C'est ça. Mais ici, c'est très difficile. Oui. Vous m'avez parlé ici des conséquences. On va en parler très vite parce que le temps presse. Le drame des médecins, quelque part. Les familles se disloquent. Oui, alors... ici, j'ai parlé avec des médecins. Bon, à l'époque, quand j'étais président de cette association, les médecins s'adressaient à moi. Il y a beaucoup de drames. Il y a des divorces qui ont eu lieu. Il y a des médecins qui ont fait des dépressions et même d'autres sont rentrés. Alors, si je vous parle aujourd'hui de problèmes des médecins étrangers, ici, on n'en finirait pas. C'est des drames humains. Des drames humains. Il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, Marc Carnet, il a pris la tête du gouvernement libéral et le Premier ministre, il a de bonnes idées, il parle d'un Canada fort. Aujourd'hui, un Canada fort aussi doit être d'enlever toutes les frontières. D'enlever toutes les frontières. Tu es médecin, diplômé, tu arrives, qu'on te forme. Et puis il y a l'argent. On peut mettre l'argent. M. Carnet, c'est un économiste, il a de belles idées pour le Canada. Qu'on mette l'argent. Les provinces qui veulent qu'ils prennent, ceux qui ne veulent pas, on forme ces médecins et puis on les envoie un peu partout où les gens veulent. Oui. Je crois que c'est ce que moi je demandais à Marc Carnet de faire, de les former, de prendre l'université soit en Ontario, au Québec, on les forme, 2 ans. C'est des gens déjà formés. C'est ce que font les Américains.
Et ils vont les chercher, puis ils les forment. Et puis voilà, ils n'ont pas payé pour leur formation. Donc c'est très économique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on transforme la diversité en opportunité. C'est ce qu'on doit faire au Est-ce que Canada. pensez-vous que cette mentalité, ce que vous avancez là, est-ce que ça pourrait s'imprégner? Ah, mais il faut parler, il faut répéter. À force de répéter, ben, c'est pourquoi j'ai repris mon bâton de pèlerin. Parce que j'ai pris une pause, j'ai vu rien du change. On me dit, ben, comme là, ben, on ne te voit plus. Voilà, j'ai recommencé et on va continuer avec vous. Merci beaucoup. Docteur Amouzou, c'est un grand plaisir, un grand honneur, encore une fois, que de vous recevoir. Je le souligne, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait des années que je vous suis. Qu'est-ce qu'on retient, le mot de la fin? Qu'est-ce que le public qui nous a suivis maintenant peut retenir de cette conversation? Bah, ce que je veux que le public retienne, c'est qu'il faut faire des pressions sur les lobbies de médecins pour qu'ils ouvrent les portes pour les médecins étrangers. Ici, on a de l'argent, nous payons les impôts, on n'a qu'à les former. Les gens sont prêts à même faire 2 ans de formation pour pouvoir servir les Québécois, parce qu'on voit tout ce qui se passe actuellement avec les listes d'attente, des gens qui meurent. Nous, on est formés pour soigner les gens. Et être médecin, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer ça comme une business où on empêche des gens d'entrer, tu vois. On fait la part, ben là, certains. Oui, il faut que les opportunités soient les mêmes pour les immigrants et pour ceux de la majorité. C'est ça qui doit se faire. Quand on voit les cas de richesse, hein, ici, les immigrants sont dans la pauvreté. Tandis que de l'autre côté, ben, il faut réduire cet écart-là. Et que les immigrants aussi travaillent, comme le font nos amis américains. Ils sont contents que les immigrants travaillent, qui participent aussi à l'effort. Et ils sont aussi contents de pouvoir les chasser. Oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui ont carrément chassé. Oui, ben bon. Les Haïtiens. 300 000, c'est terrible. Moi, je n'ai pas dormi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, bref, c'est un autre sujet. Docteur Amouzou, je vous dis grand merci. Merci beaucoup, Henri, de m'avoir invité. Merci. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.